Bonjour et bienvenue dans Capsule Canap avec moi, James Dino. Salut James Dino. Bonjour. Le principe de Capsule Canap consiste en quoi? Je vais te poser des questions sur le passé, le présent et l'avenir. Tu vas devoir y répondre. Installe-toi confortablement dans le canapé. C'est parti, on commence avec les questions du passé. Quand tu étais adolescent, quel était le métier qui te faisait rêver? C'est une question qu'on m'a déjà souvent posée, mais en fait, moi, je n'avais aucun rêve, en fait. Je ne sais pas comment expliquer. J'entends toujours des gens qui disent, moi, je savais très tôt que j'allais faire ça. Moi, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire, mais j'ai vite été vers la musique quand même. Vite, mais j'y étais par passion, quoi. Donc, c'était pas dans mon idée de faire mon métier avec ça. Mais jamais je me suis dit, tiens, je voudrais faire ça, même comme étude, ou je sais pas, j'ai aucun souvenir de ce que je voulais être quand j'étais petit. Y avait-il un objet auquel tu étais très attaché? Bah, je crois que ça a toujours été le Walkman. À l'époque, on appelait ça le Walkman. D'ailleurs, j'appelle ça encore comme ça aujourd'hui. Je crois que c'était vraiment ça, ouais. C'était la musique en permanence quand même, ouais. C'était les vieux Walkman jaunes Sony, là, qu'on ouvrait comme ça, Oui. qui pouvaient aller sous l'eau, là, avec le casque. C'était génial. Ouais, c'était ça. Quel genre d'élève étais-tu à l'école? Quand j'étais petit, j'étais tout petit à mon avis. Aujourd'hui, on m'aurait dit que j'étais TDAH à mon avis. Quand j'étais petit, j'étais un peu ce genre de garçon-là. Et malheureusement, après, dans l'adolescence, notre génération, on a vite connu le joint. Et puis là, je suis devenu un peu l'inverse du TDAH, quoi. C'est-à-dire le gars qui dort tout le Endormi. temps, quoi, ouais. Un petit boulot que tu as aimé faire? Oh, un petit boulot que j'ai aimé faire, ben, je sais pas. En fait, moi, mes parents étaient dans la restauration. Donc, mon beau-père était chef cuisinier, ma mère était en salle. Et donc, j'ai quand même travaillé dans les restaurants et ça me déplaisait pas tant que ça, quoi. Sinon, j'ai travaillé longtemps dans un vidéoclub. Et ça, c'était sympa aussi parce que je voyais beaucoup de gens, puis je travaillais avec des amis. Et les ça, films. ça m'a plu. Hein? Les films Et avec... les films, ouais, j'ai jamais été un grand cinéphile, mais c'est vrai que quand je travaillais là, du coup, j'en ai vu un peu plus que d'habitude, ouais. Quelqu'un que tu as eu l'occasion de rencontrer et que tu n'as pas oublié? Bon, ouais, je crois que c'est des amis toujours que j'ai aujourd'hui et que j'ai rencontrés quand j'étais plus jeune et qui sont encore mes amis aujourd'hui. Je crois que ce serait plus des amis, quoi, ouais. On va maintenant passer aux questions du présent. James Dino, les années passent, comment te sens-tu dans tes baskets? Ben écoute, ça va quand même. C'est vrai que avec le temps quand même, je change en bien sur certains points quand même. Tu évolues. Ouais, quand même. Je suis quand même plus sérieux en fait. Je crois que j'ai toujours été sérieux mais en même temps complètement fou. Mais là, ouais, je suis de plus en plus sérieux en fait. Comment fais-tu pour te ressourcer? Alors maintenant, je fais du sport en fait. En fait, maintenant, je marche. Je fais une marche active de 30 minutes tous les jours. Ça me permet de... Soit si je suis sorti et que j'ai bu, ça me permet de faire un reset. Si je suis anxieux pour telle ou telle raison, je vais marcher, ça me fait du bien. Maintenant, c'est la marche vraiment. Mais je fais 30 minutes, pas plus. Mais j'essaie de le faire tous les jours. Génial. Quelle est la chanson qui te fait danser à coup sûr? Une chanson. Alors, bon, c'est certainement une chanson de Maître Gims. Il y en a plein d'ailleurs, toutes, hein, mais c'est vrai que je dois dire que je trouve qu'il tape souvent dans le mille, quoi. Oui. Et souvent, il va faire des mélodies qui me parlent, qui me touchent, et quand la mélodie me touche, bah, ça me fait bouger, quoi. C'est surprenant, James Dino, qui écoute Maître Gims. Ouais, j'ai toujours Ah, été comment? l'avocat de Maître Gims dans les forums, parce que c'est vrai que sur les commentaires, parfois il se fait insulter. Bon, après, je parle vraiment de sa musique, parce que voilà, c'est pas l'homme que je défends, parce que l'homme, je connais pas plus que ça. L'artiste. Mais c'est l'artiste, ouais, parce que je trouve que beaucoup de gens le disent, ah ouais, Maître Gims, c'est trop simple, et les gens n'ont pas conscience de la difficulté de faire quelque chose de simple, justement, et qui soit à chaque fois dans La le mille, tu vois. critique est... Et oui, c'est parce que les gens connaissent rien et qu'ils savent rien du tout, et que si c'était eux, ils pondraient jamais rien. Et Gims, il en a pondu des centaines et des centaines, et il tape rarement à côté, donc il faut quand même respecter ça, quoi. Bien sûr, tout à fait. Si tu pouvais choisir un super pouvoir, lequel choisirais-tu? Il y avait un film que j'avais vu, c'est Ce que pensent les femmes. Ah oui. C'est quelqu'un Oui. qui peut entendre tout ce que les femmes pensent. Ah C'est oui, pas oui, mal, oui. ça. C'est génial. Ça, c'est un très, très C'est bon génial. pouvoir. Et à l'inverse, il y a un film avec une femme qui entend tout ce que ouais, les hommes pensent. ils ont fait l'inverse Ouais, après. ils ont ouais. fait l'inverse, ouais. Ça, c'est quand même un énorme pouvoir, ça. C'est quand génial. même pas mal. Incroyable. Le vendredi soir, tu préfères sortir pour faire des rencontres ou rester au calme dans ton canapé?
Alors, je préfère rester au calme dans mon canapé. Ouais, ouais, je suis plus. Bon, après, c'est l'âge aussi qui fait ça, mais c'est vrai que je suis. Bah, j'ai 45 ans, moi, maintenant. Donc, Tu les fais pas. c'est gentil. Et puis, j'ai des enfants aussi. Donc, ouais, non, je suis plus introverti qu'extraverti. J'aime bien sortir, mais de moins en moins. Plutôt réservé. C'est ça qui est bizarre parce que je suis dans un métier qui est tout l'inverse. Donc, pour moi, c'est un métier qui est difficile, en fait. C'est moi, la scène et tout ça, en fait, j'aime pas tellement, moi. J'aime pas tellement même la télé, les trucs, tout ce qui demande justement de La lumière. l'extraversion, alors que c'est mon métier, quoi. Oui. Mais c'était pas mon but en premier, et puis voilà, donc je dois lutter plus que les autres, quoi. Tu dois garder une seule appli sur ton smartphone. Laquelle choisis-tu et pourquoi? Bah, ce sera quand même YouTube, parce qu'il y a tout dessus, donc voilà, je peux regarder des documentaires, je peux regarder des trucs qui passent à la télé qui sont remis sur YouTube, bon, des films, il y en a moins, mais je suis pas très film, mais ce serait YouTube, comme c'est là quand même où je passe les trois quarts du temps de ma vie. Une personne à qui tu penses pour te remonter le moral quand ça ne va pas bien. Bon, là aussi, je crois que c'est un de mes meilleurs amis, un gars avec qui je rigole bien, et c'est un ami, un ami. Peux-tu nous partager le nom d'une playlist que tu as créée? Ah, tu veux savoir ce qu'il y a dans ma playlist? Oui. Bon, moi, je suis un garçon, j'ai grandi dans les années 90, et donc j'ai grandi avec les hits populaires, en fait. Et donc, j'ai grandi dans la variété musicale, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, il y a de tout, en fait, dans ma playlist. Il peut y avoir Dr. Yaro, minimum ça, et puis il y a du MHD, il y a du Soul King, il y a beaucoup de Maître Gims, parce que je suis quand même fan de Maître Gims, il y a du Damso, il y a tous des vieux titres qu'on écoutait dans les années 80, donc Macumba, Jean-Pierre Madère, Voyage, Voyage disparu. Je me suis refait, hein, il n'y a pas longtemps, tous les vieux titres des années 80 qui cartonnaient. Sinon, il y a du rap plutôt à l'ancienne, Oxmo Puccino, avec Mamalova, Le Fainéant de Faflarage. Il y a du Hamza aussi. Enfin, on va passer aux questions du futur, de l'avenir. Quel mot choisirais-tu pour décrire ton évolution? Ben, mon évolution, si je devais la définir, je dirais qu'elle est instable. Mais elle est instable, mais elle est constante quand même. Donc, c'est-à-dire qu'elle est constamment dans l'instabilité, mais elle dure quand même. Parce que j'ai commencé quand même très tôt. J'ai commencé à rapper en 97, j'ai sorti mon premier disque en 2003. Et donc voilà, jusqu'ici, je vis quand même de ça. Je vis de l'artistique depuis plus de 20 ans, mais dans une instabilité totale, c'est-à-dire avec des hauts, des bas, et on ne sait jamais de quoi demain est fait. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui, c'est le cas, et je vois pas pourquoi ça changerait, mais peut-être ça a changé, mais je crois pas. Tu fais quoi demain? Ah, demain, quelle journée demain? Alors, en fait, moi, j'ai deux petites filles. J'en ai une grande de 12, une petite de 6. Et la petite de 6, elle habite en France pour l'instant. Et là, je vais la chercher justement après à l'aéroport. Elle revient pour 2 semaines chez moi. Donc, demain, je serai avec ma petite fille demain. Pour les fêtes. Pour les fêtes, ouais. Quelles compétences apprendrais-tu qui pourraient étonner ton entourage? Qu'est-ce que ça pourrait être Ben, je crois que ce serait de nouveau lié à la musique. J'apprendrais quand même le piano, je crois. Parce que j'ai compris aujourd'hui que Actuellement, tu joues... c'est la base. Je joue de la guitare, moi, en fait, depuis assez jeune. Et ça m'a servi beaucoup, évidemment. Mais je crois quand même que le piano, comme on fait de la musique électronique aujourd'hui, tout est dans le clavier, en fait. Quand tu as un clavier maître, tu peux mettre n'importe quel instrument dessus et donc tu peux jouer ce que tu veux. Et moi, j'ai toujours été bloqué parce que je ne sais pas du tout jouer. Donc, je dois tout construire à la souris. Mais tu n'as pas du tout le même groove, tu n'as pas du tout la même idée, quoi. Donc, faudrait peut-être que j'apprenne ça parce qu'en plus... Je me dis qu'allez, bon, j'ai 45 pour 50 ans. Je crois que je pourrais être un bon pianiste si tu travailles 1 heure par jour sur un truc comme ça pendant 5 ans. Tu deviens vite. Tout est question de rigueur. Voilà, il ne faut pas beaucoup, mais il faut tout le temps, quoi. Absolument. Si tu pouvais changer de travail en un claquement de doigts, que choisirais-tu de faire? Comme travail? Oui. C'est une très bonne question parce que des fois, je me dis si je ne faisais pas de l'artistique, que si je vais justement me reconvertir, je me convertirais en quoi? Et franchement, j'ai pas d'idée, c'est dingue. Alors qu'il doit y avoir certainement 1000 trucs à faire. Mais franchement, j'ai aucune idée. Peut-être que je reprendrai des études. Peut-être ça pourrait me plaire de reprendre des études dans un domaine qui pourrait me plaire. Ouais, peut-être je le ferai jamais, hein, mais peut-être ça pourrait me plaire. Sinon, je sais pas. La vente, j'aime pas non plus parce que j'aime pas vendre. En fait, j'aime pas vendre des trucs. Commercial. Mais par contre, je me verrais encore bien dans avoir une boutique dans les vêtements, tu vois, et d'être sur place et tu vois, de conseiller les gens ou d'appuyer les gens ou tu vois, peut-être ça, ouais. Quel projet futur aimerais-tu réaliser?
Là, je vais partir sur un projet maintenant. J'avais vu une vidéo sur YouTube qui m'avait plu. C'est un gars qui disait, quel que soit ton objectif, si tu mets 3 actions en place et que tu les fais pendant 3 mois, c'est impossible que tu n'aies pas de résultat quoi, après les 3 mois. Et donc, je fais ça maintenant par rapport au sport. Et à partir du mois de janvier, je vais faire ça par rapport au one-man show et au rap. Je vais faire en fait toutes les 2 semaines, pendant 3 mois, je vais écrire à nouveau 5 minutes avec chaque fois une chanson, enfin, au moins un couplet, un refrain qui vont avec. Et je vais le tester en comédie club une fois. Et puis après, je vais faire les rectificatifs en fonction des infos que j'aurai eues sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et le lendemain, je vais le retester une deuxième fois. Génial. Pour pouvoir retirer, bon, à la fois avancer, puis mettre des trucs sur les réseaux aussi, et voir, et tirer des conclusions après 3 mois de ce que ça a rapporté, de ce que ça a permis de produire, quoi. C'est une exclue en live. Ouais, voilà, exactement. Génial. À quoi ressembleront tes projets professionnels dans un an? Je pense qu'on a eu un aperçu assez évident de ce que seront tes projets professionnels dans les 3 prochains mois. Ça peut changer, mais j'aime pas tellement écrire en fait, moi. J'aime pas d'ailleurs, ça me stresse. Mais je crois vraiment que c'est là que je vais diriger ma discipline, quoi. Mais donc du coup, il y a des choses qui vont se faire parce que sans écriture, il n'y a rien. On m'a proposé aussi d'écrire une série, d'un truc comme ça. Peut-être ça ira là-dedans, peut-être certainement la musique. Et puis en fait, je vais commencer maintenant à associer le stand-up et le rap en fait. Génial. Parce que c'est vrai que je fais les deux. J'ai jamais voulu faire les deux en même temps parce que c'est 2 milieux qui étaient pour moi complètement différents. Mais là, je vais commencer à me forcer à lier les deux, quoi, en fait. Ouais. À lier les deux. Ouais, génial. Vraiment. Alors, dernière question assez profonde. À travers ton travail, quel message transmettras-tu aux générations futures? Alors en fait, moi, je n'ai jamais commencé à rapper pour faire passer un message. Je n'ai jamais eu le besoin ni l'envie de faire passer un message. Ça n'a jamais été mon objectif. C'est pour ça que j'aime pas trop écrire d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui ont des messages à faire passer, qui ont envie de faire passer des messages. Et pour eux, c'est plus facile d'aller vers le stylo parce qu'ils ont envie de le faire. Moi, c'est pas mon envie. Moi, j'ai commencé à rapper par goût du flow, par goût musical. Et après, on m'a dit, tu dois faire attention à ce que tu dis, tu dois réfléchir. On m'a forcé au fond, après. Donc, moi, j'écris de manière quand même assez aléatoire. J'ai beaucoup écrit, il y a quand même beaucoup de chansons à moi sur les plateformes et sur YouTube. Et je crois qu'il y a plein de messages dans mes chansons, il y en a plein. Et je reçois souvent d'ailleurs des commentaires d'un tel qui me dit ça m'a touché, ça m'a touché. Mais et c'est pas voulu. Toujours les premiers surpris parce que ce que tu ressens. Voilà, nous on dit ce qu'on ressent et puis finalement ça fait écho chez un autre. Ouais. Et donc voilà, donc je crois que des messages, il y en a énormément dans certaines de mes chansons. Mais je ne sais pas où ils sont. Ils sont cachés. Non, ils ne sont ni cachés, ni... Ils sont spontanés. Donc après, je te dis, c'est en fonction des commentaires des gens que je remarque telle chanson, tel message a été passé, mais ce n'était pas voulu, mais le message est quand même passé. Donc en fait, on fait passer quand même des messages, mais chez moi, c'est malgré moi, c'est pas volontaire. Mais je crois que tous les artistes, de toute façon, font passer des messages. Mais il y en a qui sont plus volontaires que d'autres, quoi. Il y en a, ils se disent, moi, je veux faire passer telle idée, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est construit et c'est... Peut-être chez moi, ça viendra demain, parce que par rapport à l'exercice que je disais, j'ai beaucoup parlé de moi quand même. On est très égocentrique, mais comme beaucoup d'artistes. Et dans ce truc de stand-up, je veux justement essayer de plus parler de moi, de moins parler de moi, et de plus parler de sujets qui nous parlent tous. Ce serait ça ton message à faire passer aux générations futures alors? Les sujets de société, les sujets d'actualité? Ouais, non, en fait, je crois qu'on a tous un avis en fait, sur chaque sujet. C'est-à-dire que tu peux être au restaurant, en fait, tu peux lancer n'importe quel sujet. Tout le monde a un truc à dire sur le sujet ou un ressenti ou une opinion, en fait. Donc, on a des choses à dire. Mais ouais, c'est vrai, c'est plus de parler que ce soit moins personnel, en fait, que ce soit plus large. Je dis, ça pourrait être l'amour, les hommes et les femmes, comment les hommes fonctionnent, comment les femmes fonctionnent. J'en sais rien, ça peut être plein de trucs, mais c'est des choses qui nous concernent tous, qui concernent la nature humaine, quoi. Ou la société, ou nous, ou je sais pas, peut-être la politique, ou la spiritualité, mais des sujets qui soient extérieurs à moi, c'est-à-dire qui me concernent aussi, mais qui concernent tout le monde, quoi, qui ne concernent pas que moi, qui concernent nous, quoi. Voilà. C'est la fin de Capsule Canap. Merci James Dino d'avoir été avec nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, commenter et liker cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve prochainement. Salut, à la prochaine. Ciao.